L'intelligence, une vraie prouesse. L'amour se donne gratuitement, et la vision est d'or pourtant. Lorsque l'âme s'endort et au matin se réveille, quelque chose d'étrange s'est passé. Où était-ce tout ce temps, la conscience et l'esprit qui dans ma tête est éveillé? Il faut savoir que le rêve est psychédélique. Cela veut dire qu'il se mélange à la réalité et à la non-réalité comme nous l'appelons. Mais la non-réalité étant toujours réalité, mais où le temps est vécu de façon différente. Le temps peut être vécu de façon plus rapide ou plus lente, car lorsque nous arrivons au niveau du firmament, le temps s'allonge, ou nous pouvons même dire qu'il s'arrête presque. Cela veut dire que pour nous, quelques secondes, cela représente une nuit entière de sommeil. Nous devons avoir conscience que cette conscience qui est rose, lorsque l'âme s'endort, elle va dans le monde du paradis, dans le monde des rêves, l'endroit onirique, qui est un endroit prémonitoire, est ce paradis rose et donc la féminité. Il est impossible de vouloir la contrôler, puisque elle n'est déjà que palpable par le laisser-aller. Si l'homme s'abandonne à la réalité, il peut atteindre ces sentiments dits psychédéliques. Le psychédélique peut être considéré comme une réaction dans l'univers minéral, cela est juste, mais aussi dans l'au-delà, cette zone plasmatique, car le plasma est une chose, mais cela n'est pas une matière, elle est le temps, si vous voulez, le temps qui devient quelque chose, cela est étrange, voilà la féminité. Cette nature explique le début de l'univers et la nature de l'univers dans lequel nous sommes. L'intelligence permet de comprendre ces limites de la conscience et de la réalité par la résonance de notre raisonnement. Tout d'abord, nous sommes concrets, réalistes, cartésiens, matérialistes, et nous sommes réellement dans une vision qui permet de prévoir la prévision de nos actions et de nos structures commerciales peut-être, par exemple. Et de l'autre côté, par résonance, nous arrivons dans le monde onirique. Le monde onirique est le début de tout l'univers que nous connaissons. Ainsi, la féminité est l'intelligence et la masculinité est la force. Une vraie intelligence est un respect, tout d'abord, un respect de la féminité. L'homme reçoit sa place au centre de la nature par la féminité qui se donne. La féminité est une chose, il est aussi possible donc de la posséder. Mais pour posséder un tel pouvoir, une telle puissance, un tel or, nous avons besoin de comprendre sa structure. La structure de la conscience fonctionne avec la Trinité. La Trinité qui est donc la féminité, la masculinité et bien sûr Dieu qui permet ces deux énergies, mais qui est donc dans le besoin d'être écouté afin que la masculinité se renforce et que la féminité sache ce qu'elle doit faire. La Trinité permet donc de comprendre qu'au début de l'univers est apparu en égaux, c'est-à-dire un point minéral qui permet la structure même du corps. Le corps qui est apparu bien après sur la Terre, mais dans le monde de la météorite, cet égo était déjà bien là et existant, une pure et vraie radioactivité. Dieu est là aussi à côté, bien sûr, c'est une autre énergie. Nous ne l'appelons pas égo en tant que tel, mais nous l'appelons Dieu.
C'est une structure qui de toute façon est toujours un peu plus en haut et qui nous apparaît comme étant l'espoir. L'ego, lorsqu'il atteint l'espoir, il est en union avec Dieu. Aujourd'hui, cet espoir a été atteint et le troisième point, cette troisième chose qui est donc apparue après par la créativité et le travail de l'humanité, de l'humain, cette féminité, elle se calisse, ce Saint Graal qui est réellement manifesté. Nous devons être donc toujours dans cette humilité, afin d'atteindre l'espoir, comprendre les mathématiques qui ne sont qu'un outil pour comprendre la physique. La physique est très claire. Tout ce qui est astrophysique n'a même plus besoin des mathématiques. Nous pouvons uniquement nous contenter des concepts et des idées qui représentent la réalité au niveau du firmament, au niveau du Big Bang, au niveau de l'expansion de l'univers, au niveau du plasma rose qui n'est pas une matière mais une chose. Toutes ces choses qui sont donc étranges, non palpables mais existantes, ou plutôt pour les recevoir, nous devons nous donner comme ces choses, cette chose rose plasmatique le demande. Le rose plasma demande trois choses. Premièrement, l'humilité, afin d'ensuite atteindre l'espoir et de donc persévérer. Il faut garder ces trois choses à l'esprit, tout en comprenant que ces trois choses représentent des instances très particulières. L'humilité est un début, plaisant, une prémonition. Impossible de retourner en arrière. Lorsque l'espoir est atteint, la révélation, l'explosion lumineuse dans la conscience et le corps. Lorsque l'espoir est atteint, impossible de retourner en arrière, mais la bonté a déjà été prouvée. Ainsi, il nous faut persévérer, car si la persévérance n'est pas acquise ou n'est pas présentée, de toute façon l'espoir a été atteint. La punition peut donc être vraiment sévère, car l'univers fonctionne ainsi. Lorsque la révélation a été donnée par la bonté qui a été manifestée, Dieu te le dit. Tu as été bon, tu mérites même toutes les punitions futures, car je t'aiderai. Une punition est une aide, bien sûr. Voilà l'humilité. Lorsque par contre nous persévérons toujours avec ce laisser-aller qui amène à l'intelligence, afin d'incarner réellement notre tête, notre esprit dans notre tête, nous arrivons réellement à ce plaisir, car Dieu nous le dit, voilà, tu as appris, tu ne peux plus te tromper aujourd'hui. L'intuition, tu l'écoutes. La nature, tu la respectes. La mort, tu n'en as plus peur. Ton ego, tu l'utilises par ce laisser-aller qui t'amène toujours à l'amour. C'est un sentiment dit naturel, le laisser-aller du corps, c'est-à-dire comprendre qu'on ne se fixe sur rien. On s'abandonne à la vie. C'est quelque chose de naturel. Ainsi, l'instinct aussi se construit. On se retrouve tout nu, si vous voulez, mais l'être nu est l'intelligence dans son début. La nature de la conscience est l'intelligence pure. Il faut se laisser aller pour arriver au niveau de la tête, de l'esprit, qui est au-dessus, en niveau par rapport à la poitrine ou encore notre bassin, nos genoux ou nos pieds, dans notre corps. L'esprit, la conscience, qui est donc mathématique, lorsque l'Atlante parle et montre son bonheur, il n'oublie jamais d'arriver jusqu'au concept qu'il explique avec les chiffres d'ailleurs. La physique qui montre les limites, le firmament et l'amour, car l'amour est chaud, le firmament chaud est aussi donc. Cela veut dire que la limite de l'univers se transforme en rayonnement qui sort du cœur, par le thymus, cette glande au centre de la poitrine. Cela est une explication bien réelle, puisque l'amour existe. Si l'amour existe, mes amis, c'est que la structure, cela représente et explique, cela montre que la structure de l'univers a décidé, par la création divine de Dieu,
une seule chose. L'univers possède des valeurs. Le libre arbitre existe car nous avons le choix d'agir et de penser, de décider dans un monde qui représente, qui est constitué de valeurs. L'eau a une certaine valeur. Manger, dormir, s'habiller, s'amuser en activité, ces valeurs-là représentent un certain besoin de l'homme qui doit donc travailler, se responsabiliser. Cela permet donc une liberté. Chaque valeur est donc respectée par un libre arbitre qui explique qu'une chose, nous pouvons peut-être, en espérant que cela n'arrive pas, la perdre, la casser. Nous devons construire quelque chose de valable. Nous devons découvrir quelque chose qui a une valeur d'or. Cela montre donc bien que la réalité est réelle, car les choses ont une valeur. Dans le monde onirique, tout peut apparaître, tout peut être. Cela n'est pas un problème, mais en ayant à côté le monde minéral qui est donc ce point central, chaque chose garde son sens. Et le paradis merveilleux, l'imagination et le monde onirique. Cela est magnifique. Cela est l'Atlantide. Atlantis Lux et la Roca, Malkut